Entonces ahora quiero invitar a Martín Brunchegraf, presidenta de la Asociación para la Prevención de la Tortura. Martín. Distinguidos y distinguidas ministros, sus excelencias, representantes del cuerpo diplomático, representantes del sistema de Naciones Unidas, representantes de los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, queridos amigos del APT, señores y señoras. Je vais faire mon intervention en français, mais je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue en tant que présidente de l'Association pour la prévention de la torture à ce premier forum régional sur le protocole facultatif en Amérique latine intitulé « Prévenir la torture, une responsabilité partagée ». J'aimerais en préambule saluer tout particulièrement des personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui et notamment le vice-ministre des Relations extérieures du Panama, M. Luis Miguel Hincapié, le ministre de l'Intérieur du Panama, M. Milton Cohen Enriquez, M. Elias Castillo, président du Parlement latino-américano, qui nous reçoit dans cet magnifique édifice, et Mme Karen Rosavilla, représentante régionale du Bureau pour l'Amérique latine du Haut-Commissariat pour les droits humains. J'aimerais aussi adresser un salut tout particulier à notre orateur du discours inaugural, Elisabeth Odio Benito, qui est une grande amie de l'APT, au-delà du fait d'avoir été magistrate au tribunal pénal pour l'ancienne Yougoslavie à la Cour pénale internationale. C'est un plaisir d'être ici au Panama, où nous avons ouvert un bureau régional en 2010. L'APT est activement engagée dans la région depuis les années 80. Elle y a déjà tenu 2 séminaires régionaux sur la prévention de la torture, à Montevideo en 1987 et à Foz de Iguaçu en 1995. Plus récemment, l'APT a organisé en 2007, au Paraguay, un événement avec les pays du Mercosur et co-organisé en 2013 à Buenos Aires un séminaire sur la prévention de la torture dans les pays du cône sud. L'engagement de l'APT en Amérique latine est aussi le reflet de l'engagement des pays de la région dans la prévention de la torture. Certains ont joué un rôle historique dans l'adoption du protocole facultatif. C'est en effet le Costa Rica qui a déposé en 1980 déjà le premier projet de protocole facultatif auprès de ce qui s'appelait à l'époque la Commission des droits de l'homme de l'ONU. En 1991, il a déposé le second projet et présidé le groupe de travail durant les 10 ans de négociations. Et je le rappelais tout à l'heure, nous avons ici l'honneur d'avoir la présidente du groupe de travail, Elisabeth Odio Benito. C'est le Mexique, en revanche, qui a officiellement proposé d'inclure la dimension des mécanismes nationaux de prévention dans le projet de texte en 2001. Et enfin, l'Argentine figure parmi les 3 premiers pays à avoir ratifié le protocole facultatif en 2004 déjà. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, 14 États d'Amérique latine ont ratifié le protocole et 12 ont désigné leur mécanisme national de prévention. Ces mécanismes ont commencé pour la plupart à visiter régulièrement tous les lieux de détention et à faire des recommandations pour améliorer la protection des personnes privées de liberté. Le moment était donc particulièrement opportun pour tenir ce forum régional. Cette rencontre s'inscrit d'ailleurs aussi dans le suivi de notre forum global sur le protocole facultatif tenu à Genève en novembre 2011. Nous avons conçu ce forum comme un espace de rencontre et d'échange entre tous les partenaires concernés par la prévention de la torture. Ce forum vise à renforcer la coopération
entre tous ces acteurs ainsi qu'à identifier des solutions aux défis communs posés par la mise en œuvre du protocole dans la région. La coopération est en effet au cœur de cette rencontre, comme elle est au cœur de l'approche préventive et du protocole facultatif. Prévenir n'est pas une course en solitaire, mais la mise en commun des forces et l'engagement de tous les acteurs concernés. Comme l'indique le titre de ce forum régional, la prévention de la torture est une responsabilité partagée. Il ne s'agit pas de subordination, car il ne peut y avoir de hiérarchie dans la coopération, mais un respect mutuel du rôle clairement identifié de tous les acteurs. Les États sont bien évidemment au centre du dispositif, car ce sont eux qui se sont engagés en ratifiant le protocole à sa mise en œuvre efficace. Il leur appartient de prendre la décision politique, d'adopter les bases légales et d'assurer la mise en place du ou des mécanismes de prévention en leur fournissant les moyens nécessaires à leur action. Les États doivent aussi s'assurer que les mécanismes de prévention trouvent porte ouverte et accueil correct dans les lieux qu'ils sont appelés à visiter. Les États sont enfin les destinataires des recommandations que peuvent être amenés à faire les mécanismes de prévention. À ce titre, il leur faut considérer les mécanismes comme des partenaires pour faciliter la mise en œuvre de telles recommandations. Les mécanismes nationaux que vous représentez portent la responsabilité de mettre en œuvre leur mandat de façon professionnelle et créative, de faire les visites régulières, de produire des rapports critiques et constructifs et des recommandations qui proposent des solutions. Leur fonction n'est pas de juger et de condamner. Ils ne sont pas des agents dénonciateurs, mais des observateurs indépendants, attentifs dans leur action à dépasser les constats pour se faire force de proposition. C'est un rôle délicat, car il s'agit de faire preuve à la fois d'indépendance, de lucidité, de courage, sans jamais perdre de vue l'objectif qui est de convaincre les autorités de prendre les mesures nécessaires pour progresser dans la prévention. Enfin, l'actualité nous montre que les mécanismes prennent des risques en remplissant leur mandat, parfois au péril de leur vie et de celle des personnes privées de liberté. Quant au sous-comité contre la torture de l'ONU, il doit apporter son assistance, aussi bien aux États qu'aux mécanismes, car il est en quelque sorte le garant de la mise en œuvre du protocole. Il lui revient de veiller à sa bonne mise en œuvre, de mettre en garde contre les faux semblants, de rappeler les principes essentiels et de veiller à la cohérence générale du système. À cet égard, la Commission interaméricaine des droits de l'homme est un partenaire important avec lequel l'APT collabore régulièrement. Mais la prévention de la torture est l'affaire de tous, en définitive, et donc aussi celle de la société civile et de ses organismes vivants et actifs. La pression de l'opinion publique est un puissant instrument de progression lorsqu'elle est solidement fondée et clairement exprimée. Aucun État, aucun gouvernement, aucun Parlement ne peut rester indéfiniment insensible à la volonté populaire. Je me garderai d'oublier ici le rôle des médias. Ils ne doivent pas être militants, mais critiques. Ils doivent refléter ce qui est et non ce qui est politiquement correct. Ils doivent aussi savoir éclairer à la fois la réalité la plus crue et les progrès les plus ténus. En 2011, lors du Forum global à Genève, la table ronde sur l'Amérique latine avait déjà souligné le besoin d'unir les forces vives. Nous espérons que ces 2 jours de conférence, ainsi que le 3e jour consacré au mécanisme, soient l'occasion de faire une avancée concrète dans cette direction. Nous espérons que la dynamique créée durant ces 2 prochains jours va se poursuivre et que les échanges et les interactions entre tous les acteurs ici présents vont perdurer. Notre richesse, chers amis, et notre force
c'est notre communauté. Il est temps d'agir pour faire en sorte que la promesse de la Déclaration universelle devienne réalité et que nul ne soit soumis ni à la torture ni au mauvais traitement. En guise de conclusion, je souhaite remercier tout d'abord le ministère des Affaires étrangères du Panama par la présence de Monsieur le vice-ministre à nos côtés pour inaugurer ce forum et pour son soutien par le biais de la direction des organismes et conférences internationales. Je tiens également à remercier le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme pour leur partenariat, ainsi que le Parlement latino-américain qui nous offre la possibilité de tenir cette conférence en ces lieux. Nos plus vifs remerciements enfin vont à nos donateurs, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, sans lequel ce forum n'aurait pas pu se réaliser, le Liechtenstein qui soutient les activités de notre bureau régional depuis maintenant près de 5 ans, mais également les gouvernements d'Équateur, du Royaume-Uni, de Suisse, le PNUD, l'UNODC, l'Université de Panama et la Fondation Friedrich Ebert pour leur généreux soutien. Mesdames et Messieurs, le forum est ouvert. Je vous souhaite de très beaux travaux. Je vous remercie.